Hey, salut à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une fois n'est pas coutume les amis, en ce début décembre, je participe à l'auto rétro de Chambéry, d'accord, où on va exposer quelques machines avec les copains. Et cette année, pour changer un petit peu de la vidéo, je vais vous garder avec moi sur tout le week-end. Il est vendredi, là il est midi et demi, d'accord, je viens de finir de travailler, j'ai pris le temps de manger tranquillement. Et maintenant je vais prendre la route, j'ai 2 heures de route, je vais aller en direction de Chambéry. Et voilà, je vais aller me poser quelques heures avant et on fera un pré-tour, d'accord. L'idée cette année c'est d'arriver, en tant qu'exposant, je peux rentrer avant que le salon ouvre. Donc là l'idée c'est d'arriver, nous on va installer vers 17h, 18h. Donc je vais arriver vers 14h30 on va dire. Et du coup voilà, ça va te permettre de pouvoir déjà zoner un petit peu et aller voir tout de suite les boursiers. On sait jamais s'il y a des bonnes affaires à faire au niveau des pièces ou des mobilettes. Je me dis que ça peut peut-être payer le coup cette fois-ci d'arriver un petit peu plus tôt pour voir les boursiers qui vont s'installer pour être prêts demain et peut-être tout de suite faire de la réservation ou faire de l'achat. Et du coup voilà, je vais vous garder avec moi tout le week-end. On va se faire une vidéo un petit peu plus grande que d'habitude où vous verrez comment ça se passe. On va dire en gros 48 heures sur une expo et là pour le coup à l'auto rétro de Chambéry 2022. Et voilà les amis, j'arrive sur place. Donc on voit il y a déjà quelques véhicules, hein. Ça c'est que des exposants, vous voyez. On voit des voitures là par exemple qui sont sur plateau, qui vont être déchargées. Donc voilà, je vais essayer de me trouver un petit passage. Là il y a l'air d'avoir des barrières et moi j'aimerais aller plus loin derrière. Je vais essayer de ressortir, alors on va faire demi-tour. Là ça me convient pas, moi je vais aller plus loin. Parce que moi je vais exposer dans le hall qui est là. Entre les deux bâtiments, là il y a un petit hall, je suis là chaque année, d'accord, clairement. Donc on va ressortir. C'est toujours dur, hein. Moi je connais, mais quand on se connaît pas, l'idée c'est de se repérer. Et quand on n'a jamais exposé, c'est vrai que c'est pas toujours évident. Et voilà les amis, je suis rentré, regardez, c'est encore bien vide, hein. Ça va se remplir tout l'après-midi, hein, jusqu'à ce soir 20h, 21h. Et là je me dirige moi vers le hall où je vais exposer, clairement. Il y en a qui sont déjà en place, hein, qui ont déjà dû venir ce matin, c'est fait, et moi je vais aller voir ma place. Donc notre emplacement avec les copains sera 3 petits emplacements ici tout le long, sauf où il y a les portes de secours. Regardez ce qu'il y a en face chez nos amis motards, où c'est là, ça traîne, un petit Solex Micron, et derrière un 3008, donc ça c'est cool, on reviendra dessus plus tard. Et là on parle vraiment, on rentre vraiment dans la partie qui appartient au club, hein. C'est là où le club met un paquet de bagnoles et tout. Et donc voilà, là on va avoir vraiment de belles machines, hein. Et oh je vois une BFG, on ira voir aussi plus tard, c'est magnifique. Et moi je vais aller me présenter, faire coucou, dire que je suis là, aller voir l'organisation, que je connais très bien. Et voilà, pour leur dire voilà, coucou, on est arrivé. Et puis après on refera un tour ensemble et on ira directement sur l'espace bourse. Allez, je vais enchaîner les halls maintenant, on va aller voir les espaces boursiers, tous ceux qui s'installent. On a un carrossier que je connais, un copain que je vais aller voir aussi. Sachez que j'ai discuté avec une personne, j'ai dit c'est quoi ce petit Solex, ce Micron Solex qui est là et tout. Il m'a expliqué, c'est un prévention routière, il y a bien les plaques dessus, etc. Pas en parfait état, mais correct, hein, vous avez pu le voir sur le peu d'extrait que j'ai fait, on le refilmera plus tard. Sachez que j'ai déjà posé une option dessus. Il m'a dit que voilà, c'était un véhicule qui était à vendre, j'ai dit écoute, il est vendu. On appellera la personne, on en discutera, mais l'affaire est faite, moi je veux repartir avec. Et allez, je discute les amis, et voilà, là on rentre vraiment dans la plus grosse partie qui va être, on va dire, brocante, vente de pièces détachées. Voilà, il y en a déjà qui sont installés, et là clairement je vais aller zioter, tu vois, il y a des stands comme ça, c'est tout installé, après il y a beaucoup de produits neufs aussi. Moi je vais essayer de chiner tout de suite ceux qui arrivent avec de la pièces d'occasion, et bien sûr d'occasion, mobilette ou moto. Et voilà, ça sort, c'est cool. Tobec 50V et un 103V juste derrière. Et là on est les premiers parce que ça ouvre que demain. Bonjour. Je peux vous embêter 2 minutes? Combien vous vendez les mobilettes, c'est pas indiscret? Il y en a 750 et ça à 850. Elles sont roulantes les deux? Ok, ça marche. Super, c'est cool. Pas immatriculé par contre? Non. Et allez, je discute. Je rameute aussi du monde pour le rallye des meules de Savoie. Pourquoi? Parce qu'on a une nouvelle version cette année sur cette 8e édition qui va comporter une bourse. Donc voilà, j'en profite pour prendre les boursiers du coin que je connais pour savoir s'ils veulent venir nous accompagner dans ce nouveau format. Et franchement, ils sont tous open. Donc voilà, ça sera affaire à suivre plus tard. Et moi, je vais continuer un petit peu mon tour et voir ce qu'il y a à chiner. Ah, et là, dans le coin, un petit Peugeot 104R. On en voit pas souvent ça, les amis. Ça court pas souvent les rues, il est joli, hein. Il est vraiment sympa. Il a de la compression en plus. Les pneus ont l'air d'avoir été changés, il doit être roulant je pense. Bon, le 3 retouches de peinture on le voit, hein, mais pas vilain. J'ai demandé le prix quand même, mais
Combien ça se vend le Peugeot 104R, s'il te plaît? Là, j'en ai 1200 1200. €. Parce qu'elle a une super éclat, c'est le modèle espagnol, tu le sais. Ouais, c'est ça, j'ai dit, on n'en voit pas souvent de ces versions-là. C'est rare. Et elle tourne et tout en plus, elle a l'air. Elle démarre et tout, t'en vas avec. Après, il faut l'ajuster un peu, la sticker. Oui, bien Il faut sûr. la laisser comme ça. Après, si tu es intéressé. Bah, je regarde, je réfléchis, tu vois. Ouais, ça c'est cool. Ce qu'il y a de bien, c'est ça. Regarde le feu à l'arrière. Peugeot Novesa. Novesa. Il est caréné. Ouais, et t'as le sigle Peugeot derrière. Ouais, j'en avais jamais vu. Hein. C'est original comme ça. Ça, c'est le cache. Ouais, le cache allumage. Ouais. Ça, c'est les selles d'origine. C'est la selle d'origine, tout d'origine. Ah, c'est joli, hein. Ouais, j'ai vu, mais après, il y a plus de boulot. 300 balles? Et pour la pièce, les caches et tout, le mec qui veut se remonter un petit griffon. Oui, elle a l'air complète en plus. Ah non, il peut T'as les carters et tout. Il manque un peu le carter du milieu, tu vois. Je le dis parce que c'est ça. Quoi. Ouais, on voit, il y a les pattes, mais ouais, d'accord. Après, il y a, on va dire à 90% complète. Ouais. C'est une bonne base, quoi. Tout à fait. Oh, bah, je vais réfléchir alors. Bien pour ça que je fais le tour, mais j'ai retenu, ouais. Bon, après, je les passe dessous, je te dis. Oui, non, mais pas de soucis, mais après, celle-là, elle est peu courante, j'aime bien. Hein. Écoute, je te fais faire une affaire, ça s'appelle les deux. Ouais, c'est un beau geste. C'est un beau geste. Je vais réfléchir. J'en ai acheté une, j'espère. Bah, j'en ai peut-être acheté une il y a un quart d'heure, 20 minutes. Ça, l'avantage qu'il y a, c'est que tu l'as pas dans le commerce ici. Non, tout à fait. Et surtout, je l'ai pas dans ma collection, surtout ça, moi. Et en Espagne, je vais te dire un truc, avant que tu trouves la même aussi propre, t'as intérêt à connaître du monde, parce qu'ils vont te voir arriver, les mecs. Ah ouais, non. Les Espagnols, ils sont gentils, mais. Elle est chouette. Ouais, force. C'est mon fils qui l'a serré, ça. Putain, mais il est costaud. Ah ouais, mais attends, il est de 5 ans, hein. Pleine de force. Ah, ça y est. Pleine de force. Ouais, puis il a l'air bien sain, en plus, le réservoir. Ouais, mais elle a l'air, elle a de la compression, les pneus sont bons. Tu peux la démarrer, mais bon, moi je la démarre pas, il faut que. Mais je te garantis, de toute façon, je te dirai, si elle marche pas, je te le dis. Moi je suis. Ouais, non, mais chouette, hein. C'est intéressant, la 1002 les deux, c'est cool. Bah écoute, je me laisse le temps de réfléchir un peu, mais ça me plairait bien, ouais. Et je continue un petit peu, par-ci, par-là. Voilà, une petite mob, là. Bonjour, je peux rentrer regarder? Super, merci. Elle est fonctionnelle, la mobilette? Elle est fonctionnelle? Ouais, vous avez pas essayé de la démarrer? Non, j'ai pas fait. Mais ouais, elle a de la compression, j'ai vu. Ouais. Mais j'arrive pas à l'embrayer sur les pédales. Là. Je crois qu'il doit y avoir un truc derrière, mais je connais pas le. Si, pourtant elle a embrayé là. Hein. Ça tourne, donc elle a embrayé là. Elle a embrayé là. Ouais, là elle a embrayé, ouais. Ouais, mais ça. Je crois qu'il y a encore l'assurance dessus, non? Ouais, il y a l'assurance là. Ouais, regardez encore. Elle a pas roulé depuis 2007. Non, mais c'est le mec qui avait ça. Excellent. Jamais immatriculé? Non. D'accord. Non, pas tant. Je regarde le réservoir, mais il a pas l'air abîmé. Non, j'ai jamais resté dehors. Hein. Ouais. Ouais, elle a pris un petit piquage, mais. Ouais, c'est comme ça, hein, pour la restaurer. Hein. Ah, faut la lustrer, je pense qu'en lustrant, on peut gagner encore un peu. Quand ça plaque dans tout. 300 €. On va négocier. Hein. Ouais, je comprends, ouais. Il y a de très belles plaques aussi, les amis, juste là, le Solexine est magnifique aussi. Hein. Ça, c'est beau, en plus, ça va être peut-être une réversible. Tout à fait, 250 € la plaque. Et voilà, ça m'intéresse. J'ai pas ce modèle dans ma collection, et 300 € négociable. Donc c'est là où il va falloir que je rentre en négociation.
C'est une AV33. J'ai dit 36 alors, AV33. Et j'ai pas ce coloris. Il y a quand même une belle base. Je pense qu'il y a moyen de faire un truc vraiment sympathique. Et ça rentrerait dans le camion malgré mon chargement. Allez les amis, je ressors du salon. Pourquoi je ressors? Parce que la personne, je lui achète. Clairement, la V33, pardon, elle est achetée. Il m'a fait un prix, elle était à 300 €. Il m'a dit 250 €, elle est à toi. Donc je la prends. Voilà, il m'a raconté l'histoire et tout, donc ça m'intéresse. Et il y avait une plaque émaillée aussi. Ouh là, je filme. Bonjour. Et en fait, donc voilà, je vous disais, il avait aussi une plaque émaillée Solexine que j'ai filmée juste avant. Une grosse plaque, diamètre 60 cm, réversible. Et il la vendait 250 €. Il m'a dit, écoutez monsieur, à ce prix-là, vous en trouverez pas, c'est pas cher. Alors, j'y connais pas grand-chose, clairement en plaque. Je me suis dit, bah écoutez, faites-moi un prix pour les deux. Et je vous prends aussi la plaque, parce que moi, j'ai pas la plaque Solexine. Je me dis, ça peut être joli dans ma déco. Et il m'a fait un prix, les amis, mais c'est incroyable ce que je vais vous dire. Il m'a fait la plaque à 100 €. Donc, la mobilette et la plaque me coûtent 350 €. Donc voilà, je vais chercher les sous, je vais retirer tout de suite et je le paye direct. Je retrouve Michel comme l'année dernière qui a ramené des Solex du coup à la vente et de la pièce. Et il a aussi, donc c'est le premier que je vois, c'est les fameux véhicules électriques Noil. On avait vu pas mal de pubs tourner. Et donc là c'est un Solex électrique. Et on disait, t'as dit l'installation, il faut compter 500 €. 499 €. 499 € et ça comprend donc le moteur et la batterie. Et la pause. Et la pose. Et avec l'homologation, ce jour tu as la plaque d'homologation là pour pouvoir l'assurer et rouler. Voilà. Autonomie du coup sur celui-là? Entre 30 et 40 km. 30 et 40 km. Et on roule entre 32 et 34 km/h. D'accord, ok. Si tu veux essayer, tu vas essayer dehors. D'accord, ah bah c'est cool. Tu laisses ta mobilette, tu vas faire un tour. Et du coup, voilà, c'est gâchette la maintenant? gâchette, ouais. Attends, je te le rallume. Ouais. Juste là, la lumière se fait automatiquement. Allez, tu l'as pas remis. Ah, ça marche bien, hein, ça fait pas de bruit du tout. Hein. Non, ça fait pas de bruit. Impressionnant. Ah, le transport, des fois. Ah bah ça, ouais. Ouais, c'est pas excessif en fait pour un Solex. Et après, le temps de charge, t'as déjà regardé à peu près? À peu près 3 heures. 3 heures pour charger sur un 220 normal. Ouais. Ok. Donc, alors voilà, je disais, moi je suis pas pour l'électrique, c'est normal quand on est fan de dedans, mais c'est vrai que c'est bien d'en voir un. Pour le coup, on en voit un monter, donc c'est cool. Et ouais, par contre, je suis épaté que ça fait pas de bruit. Et... Encore. Il y a 2 minutes, il y a 30 secondes du marché. Et ça, ils l'ont pris combien de temps? Ils le gardent? Il faut 4 heures. 4 heures? En 4 heures, c'est fait? En 4 heures, c'est fait. Ah ouais, c'est cool. Hein. Bah, excellent, excellent. On va faire un tour avec. Ouais, mais j'essaierai plus tard, t'inquiète. Et là, du coup, t'as ramené celui-là. Celui-là, tu l'avais déjà l'année dernière, je crois, celui-là, non? Non, mais il était vendu déjà l'année dernière. C'en est un autre, ça. Ah, t'en as refait un, du coup? Oui, c'est le 3e ou 4e. Dieu, t'es une machine à Solex. Et combien tu vends si c'est pas indiscret, du coup? Entre 1002 et 1004. 1002, 1004, et celui-là, un peu moins? 500. 500 €? Ouais. Dans son jus. Dans son jus, ouais. 3008 aussi, ça, non? Là, 3003. 3003? D'accord. Ah bah c'est cool. Hein. Ah bah je passerai faire un tour, quand tu auras fini d'installer, je passerai faire un tour et... Ouais. Celui-là tu le vends du coup ou non tu le gardes, c'est juste pour la démo? C'est pour la démo. D'accord. Il est déjà réservé. D'accord, ok. J'en ai un tout neuf qui arrive par noir et... Il y a un vert et blanc qui va être électrifié là bientôt. D'accord. Avant Noël. Et celui-là il part avant Noël aussi et pour en remettre un tout neuf en électrique. Ah mais c'est bien. Hein. Franchement même le kit déco un petit poteau bécane, mais marqué Noël et tout, ouais, ils ont bien assuré le coup quand même. Bah c'est cool, merci pour les infos. Mais puis je repasserai... Allez bah ça marche. Je repasse tout à l'heure, je vais aller ranger ce que je viens d'acheter là. Et je repasse. Merci. Ciao. Donc allez les amis, je suis revenu vers mon hall où je suis censé exposer et je suis un petit peu emmerdé parce que je suis tout seul. Mon camion est plein, je me retrouve avec une mobilette en plus qu'il va falloir que je ramène. Alors que je suis venu plein, donc je pense que j'arriverai à la rentrée ou je l'accrocherai au plafond, on verra. La plaque émaillée, ça prend pas de place, c'est pas le problème. Mais voilà, j'attends mes collègues pour pouvoir me dégager un petit peu du centre parce que là je suis un peu coincé. Et là je vois qu'il y a des potelets, donc je pense que je vais prendre des potelets, je vais voir comment je peux gérer tout ça. Parce que là voilà, je me retrouve coincé avec une mob. Et si je la laisse au bord, j'ai peur qu'elle dégage avant même qu'elle soit arrivée chez moi. Et ça y est, les amis sont en train d'arriver. On a sorti 4 machines, dont le buggy, vous connaissez. Donc voilà, là je vais essayer de classifier un petit peu pour voir comment on va ranger, juste avec les pancartes. Et il y a d'autres machines qui arrivent, au fur et à mesure on mettra les machines derrière. Et seulement après on viendra ajuster au niveau de la profondeur ou pas, les machines, si on va mettre devant ou pas. Après on a de la déco aussi. Ça c'est toutes les petites pancartes qu'on a. Donc voilà comment ça se passe. Donc on va déjà faire un pré-plan avec les pancartes. Après on met les machines et après on ajuste l'esthétique. Et allez les amis, ça prend forme, regardez ça. Et je vais vous faire voir aussi quelque chose de magnifique. C'est Antoine Saint qui nous a prêté ça. Antoine Saint, il travaille le métal, hein. Il a été un des meilleurs ouvriers de France, je vais pas dire de bêtises.
Et voilà ce qu'il nous a prêté pour l'occasion. On va faire donc une tête de lynx, une tête de loup qui fait tout en métal, vous voyez. Et on va les fixer derrière en déco. Voilà, c'est pour faire un petit plus, un petit côté moderne. Allez, voilà les amis, donc il est 19h, vous voyez, tout le monde s'est installé, ça a fermé les stands. Nous on fait quand même un dernier petit tour avec tous les copains. Avant de partir, on n'est pas 5 minutes, on va quand même checker un petit peu, voir ce qu'on voit, on sait jamais. Une pépite que j'aurais pas repéré tout à l'heure à l'aller ou qui sera arrivée entre temps. Pour venir demain matin tout de suite à l'assaut. Ça ouvre au public à 9h. Et en tant qu'exposant, d'accord, avec le bracelet cette année qui est orange, on peut venir à 6h30. Donc clairement, il faut se dire que moi je serai présent tout de suite, ou que de la Fiat 500 là-dessous. J'ai hâte de voir. Que moi je serai tout de suite présent vers 6h30 ou 7h, c'est sûr, pour venir être dans les premiers et voir les mecs ouvrir leur stand. De façon à voir si j'ai rien raté. J'ai pas eu de nouvelles pour le Solex, donc ça sera demain. Hein. J'ai fait une proposition et on m'a dit ok, mais voilà. Il y avait d'autres choses à faire, donc j'espère que j'aurai ce petit micron Solex. Si je l'ai pas, bah tant pis pour moi. En tout cas, j'ai déjà eu la V33, donc c'est plutôt cool. La petite plaque émaillée, donc voilà. Déjà, c'était pas prévu, mais au final, j'ai quand même trouvé mon bonheur. Allez, voilà les amis, de retour dans le véhicule. Donc là, c'est fini pour ce qui est de l'organisation de l'exposition. D'accord, c'est en place, on est resté un petit peu, on a discuté. Il est 20h20, voilà précisément. Donc maintenant, c'est direction l'hôtel. Petite soirée avec les copains, mais je pense que ça va rester plutôt assez cool à voir, ça dépend de l'ambiance. Parce que moi, demain, voilà, j'aimerais me lever tôt. Pour venir tout de suite, on va dire à 7h, ça ouvre à 9h, ce qui me laisse 1h30 pour faire le tour complet et qu'on ait le temps de faire voir tous les véhicules exposés, qu'on ait le temps un petit peu vraiment de faire le tour, vous faire vraiment une vidéo complète. Donc voilà, première journée qui s'est bien passée, j'espère que ça vous a plu. Donc là, on se retrouve directement quand je suis arrivé à l'hôtel. Hey, salut à tous, on se retrouve pour le deuxième jour avec Damien, qui est là, en au petit-déj. Et on va donc attaquer, il est très tôt ce matin, il est 7h du mat. Et donc voilà, on est au petit-déj. Et on va vous faire, donc je vais vous faire le tour de ce hall d'exposition de la Manivelle où vous avez toutes les voitures. Et je précise que cette année, le thème abordé, c'est le ski, la montagne. Donc c'est pour ça qu'on trouvera de la fausse neige, beaucoup de luge ou de ski en décoration. Et on va commencer avec cette petite partie, cette grosse partie même dédiée au BFG. BFG, si vous suivez mes vidéos, vous en avez déjà vu. C'est une moto avec un moteur GSA, donc de GS, qui a été installé dessus, des 1300 cm3. Et donc voilà, il y en a toute une série. Et alors ça, pour les gens qui sont de la Savoie, c'était fabriqué à la Ravoire. Donc forcément, c'est kiffant. Et par contre, c'est la première fois que je la vois en version police. Ils avaient fait des BFG pour l'État. Donc c'était dès 1982. Et donc voilà, là, on en a un exemplaire. Donc ça, c'est plutôt cool. Clairement, j'avais jamais vu le modèle police. Mais en tout cas, c'est très joli. Moi, je sais que j'adore. Franchement, je kifferais en avoir une. Le problème, c'est dès qu'il y en a une, ça reste pas très longtemps. Et voilà, des BFG, on va passer sur la suite avec ici une Simca 1200S. Et on voit, vous voyez qu'il y a aussi l'option porte-bagages avec les skis, hein, je vous ai dit, on est sur le thème du ski. La petite fondue, et là on arrive sur cette 2 chevaux. Alors ça c'est un truc de fou, hein, je pense que certains l'ont déjà vu. Il y a 2 postes de conduite, donc un à l'endroit, à l'envers, et elle fonctionne dans les 2 sens. C'était déjà même vu à la télé je crois à l'époque, donc c'est assez ouf, ça me fait délire. Puis voilà, ils l'ont monté avec les chaînes d'époque. La petite déco qui va bien aussi avec les skis. Franchement c'est top, hein, ça fait de très jolies décos. On continue ici avec Vespa. Donc là un Primavera 125. Là c'est pas vraiment que des belles machines. Là. Je le dis chaque année, mais toutes les machines qui sont présentées ici sont des machines de qualité, en très bel état. Ça c'est moderne, on va passer. On va arriver sur celui-ci. Très joli. Ici juste à côté une petite Vespa 400, mais je crois qu'on l'avait déjà présenté. Pareil avec toute la déco qui va bien. En mode décapotable. Et juste derrière, ça je pense c'est une remorque maison, mais regardez un petit peu le style. Franchement ça le fait, très belle remorque. Et pour finir avec les Vespa, celui-ci avec le petit logo SO, je kiffe, ça lui fait un petit look vintage. Et à côté celui-ci, alors lui il est magnifique les amis, regardez un peu ça, la couleur et tout. Là on est sur un Piaggio Vespa 125 et lui il est de 1949. Et on va continuer ici avec 3 mini magnifiques, 3 styles complètement différents. On a du moderne, à côté on a du type rallye. Et ici on a une belle petite pépite les amis. Donc celle-ci, je sais pas si on se rend compte, beaucoup plus grande en mode break rallongé. Donc ça c'est ce qu'on appelle la Clubman. C'est la Clubman Estate 1100. C'est un véhicule qui a été fabriqué en 1978. Donc là moteur 4 cylindres, hein, 1000 cm3, 1100 cm3. C'est pour ça qu'on l'appelle 1100. Et on a une vitesse max d'environ 130 km/h cette machine. Et ça on n'en voit pas souvent. Et franchement très belle. Ici un stand comme chaque année très fort en décoration. Voilà, regardez, je vais vous faire le tour. Mais ils ont franchement assuré. C'est la classe, on se croirait vraiment au ski. Ils sont très forts, chaque année ils font de très beaux stands.
Et la voiture qu'ils ont amenée, une Simca 1000 LS, les amis. Voilà, avec les skis dans un état mais irréprochable. Très très belle Simca, franchement magnifique. Et là on est avec quelques véhicules du Mini Racing. Franchement c'est toujours magnifique de voir ces formules. Alors je ne saurais pas dire si c'est des Formule 2, Formule 4, j'en ai aucune idée. Mais pour le coup ouais, ça fait kiffer. T'aurais un jouet comme ça chez toi, je pense que tu te fais un délire de marteau. Ici au centre, quelques voitures un petit peu plus typées course les amis. Et là on a cette magnifique machine qui s'appelle Le Galen. C'est une barquette LLG8 de 1972. Donc ça c'est une machine qui fait 5 chevaux et il y a 125 chevaux réels. Et en vitesse de pointe on est sur du 220 km/h. Équipée d'un petit moteur Renault Gordini les amis, regardez ça. Alors il faut savoir que cette machine elle a participé à 150 courses du championnat de France. D'accord, en VHS, et elle est vice-championne de France 2006 et championne de France 2016, prototype groupe 6. En tout cas, c'est assez ouf de voir ça. Et c'est vraiment, je sais pas si on se rend compte, mais c'est tout petit, hein, c'est tout petit, hein, elle ne m'arrive pas à la ceinture. Mais regardez un peu ça, le délire. Juste à côté, cette voiture de rallye ou de course, alors je pense une 208, mais là, je voudrais pas vous dire de bêtises, mais voilà, c'est plus moderne, mais c'est très très joli. Et là, par contre, là, oui, là, on tombe sur de l'R5 turbo. Là, c'est la classe. Là, ça, c'est de la machine de folie. Et pour être précis, on est donc ici sur une R5 Turbo C de 1981. Ça fait 6 chevaux fiscaux, 300 chevaux réels, 5 vitesses, voilà. Et en VMAX, c'est une machine qui peut prendre un peu plus de 190 km/h. Et là, à côté de l'R5 Turbo, on a une machine de folie. Donc ça, c'est une Fiat Abarth Replica, d'accord. Et regardez un peu l'avant avec la signalétique Abarth. Et le plus important, c'est même le plus joli, c'est à l'arrière. Regardez le coffre qui a été fait en mode aileron mais qui reste ouvert en permanence pour la ventilation. Donc ça c'est assez ouf, ça j'avais jamais vu. Machine de course de côte, clairement, mais alors le délire, très très gros délire quoi. Il n'y a rien à dire. On voit l'intérieur, c'est superbe. Donc là voilà, ça on est donc sur une Fiat Abarth Replica, je vous disais, berline 1967. Ça fait 5 chevaux, 80 chevaux réels. On est sur une boîte 4 vitesses. Et on est sur une machine qui peut prendre environ 150 km/h. Et on continue avec cette magnifique Alfa Romeo GT V6 les amis. Voilà. Ça c'était la classe à Dallas. Ça l'est toujours, hein. Maintenant c'est le côté vintage. Mais à l'époque, t'achetais ça, tu roulais, elle existait aussi en jaune. Mais là c'était une tuerie. Et voilà, c'est pareil, c'est rare d'en voir. Et je suis content d'en voir une sur un salon parce qu'on n'en voit pas souvent. Et pareil, qualité de la voiture, si c'est de la restauration ou juste de l'entretien, ou si elle est dans son jus, en tout cas elle est magnifique. Et on reste dans les Alfa Romeo avec ici ce coloris blanc. Donc là on est sur une Speeder 1750 Veloz Cabriolet de 1968. Très très bel état. Je le dis à chaque fois, mais même les tapis sont floqués Alfa Romeo et tout. Ouais, joli, hein. Les cuirs sont en parfait état, c'est vraiment splendide. Donc là c'est un véhicule qui fait 132 chevaux réels, boîte 5 vitesses. Et vous comptez en gros un petit 190 km/h en vitesse de pointe. Juste ici une Facel Vega. Alors, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est la Fasalia F2, d'accord. Donc voilà, à mettre entre guillemets. Et voilà, des machines qu'on ne voit pas non plus très très souvent. Et là, cette couleur lui va bien. Cette robe un peu, j'hésite entre un marron violet, mais ça lui va très très bien. Regardez un petit peu la sortie d'échappement. On se fait vraiment plaisir sur ce salon. À chaque fois, si vous avez l'occasion de le faire, venez. Je vous rappelle, l'auto rétro, toujours premier week-end de décembre. Et on est souvent vraiment très très gâtés. Ici, on a une MG, les amis, une B GT coupée 1968. Ça fait 10 chevaux fiscaux, 95 chevaux réels. C'est une boîte 4 vitesses et vous comptez une vitesse VMAX de 170 km/h. On va enchaîner avec la Triumph Spitfire MK3, d'accord, Roadster de 1970. 7 chevaux fiscaux, 65 chevaux réels. C'est une boîte 4 vitesses et vous comptez 145-150 km/h en vitesse de pointe pour ce petit cabriolet. Et pour finir ce hall central, on termine avec les deux dernières, l'Austin Elela, avec le capot en aluminium qui fait penser au DeLorean. Sur le gris, franchement, ça déchire. Donc là, on est sur le modèle BN2 Roadster 1956. 11 chevaux fiscaux, 120 chevaux réels. C'est une boîte 4 vitesses. Et ça, en VMAX, pour ce petit Roadster Cab, il faut compter environ 160 km/h. Et donc, pour finir, cette magnifique Mustang, la Mustang GT, les amis. Ça, c'est une boîte 4 vitesses. Vous comptez en vitesse max environ 220 km/h. Ça, je pense, c'est peut-être l'avenir de la chaîne dans quelques années. Mais j'aimerais me mettre à la voiture un petit peu quand l'âge va grandir. D'accord ? Et je pense qu'on essaiera de faire de la Mustang parce que c'est vraiment une marque que j'apprécie.
Et là pour le modèle, je vous l'ai pas dit, mais on est sur un modèle de 1966. Et on change de côté les amis, et hop, nouveau côté, nouvelle machine. Ici on est sur une Ford Vedette berline de 1954. Donc ça c'est une machine qui fait 16 chevaux fiscaux, 60 chevaux réels. Vous avez dessus une boîte 3 vitesses qui permet de prendre environ 125 km/h. Il faut savoir que le moteur, là je sais pas si on le verra tout à l'heure s'ils ouvriront le capot, mais vous êtes ici sur un moteur 8 cylindres. Et juste derrière les amis, cette magnifique Panhard PL17 berline. Moi la couleur j'avais jamais vu et ça lui va super bien. On est sur une espèce de violet très très clair. Franchement c'est magnifique. Donc là un modèle PL17 berline 1959. Ça fait 6 chevaux fiscaux environ, 50 chevaux réels, d'accord. Et ça donc dessus c'est aussi une boîte 4 vitesses et ça permet des vitesses max on va dire de 130 km/h. On va enchaîner avec 3 modèles mais simplement connus. Ici on a deux chevaux V6 spécial. Donc une jaune qui a priori est toute restaurée. Très très jolie. Mais j'ai un petit coup de cœur pour la bleue, je trouve que le bleu lui va bien, on dirait un petit bleu canard en fait. Et franchement, donc on voit elle est en cours de restauration. Donc ça on est sur une 2 chevaux, donc V6 pardon, berline 1984, ça fait 3 chevaux fiscaux, 28 chevaux réels, voilà pour vous donner une idée. Et pareil là-dessus, boîte 4 vitesses, et c'est un véhicule qui permet de rouler en gros à 110 km/h. On a fait une vidéo, ceux qui ont suivi mon road trip dans le Jura, si vous voulez voir de la 4L et de la 2 chevaux tournée, vous allez voir les vidéos road trip et vous verrez, on s'est fait une demi-journée avec ça, et franchement on s'est régalé, c'est une tuerie. Et juste au milieu, cette restauration, mais qui est splendide, alors sauf erreur de ma part, une Tero Tenor, d'accord? Je vais pas dire de bêtises, je ne maîtrise pas tous les modèles, mais je crois que c'est ça. Et regardez un peu la machine. Elle est superbe, c'est très très belle. La restauration était très très bien faite. Si les gens qui l'ont restaurée voyaient la vidéo, je sais que c'est un truc qui a été fait en famille avec le grand-père, le papa et le fiston. Et ils ont fait du super boulot et très très joli. Franchement très très joli. Tout à l'heure, je vous ai fait voir ses fesses, et la voici maintenant de devant. Magnifique coccinelle Volkswagen. C'est la 1303 Big Berline, d'accord, 1973. Ça fait 6 chevaux fiscaux, 50 chevaux réels. C'est aussi une boîte 4 vitesses et ça permet environ des vitesses de 160 km/h. C'est la deuxième présente sur ce salon, d'accord, la Austin LA. Donc là, on est sur le modèle Sprite MK1 Frog Haze Roadster. Voilà, je vous ai tout dit. Modèle 1960, d'accord. Ça, c'est un véhicule qui a le même propriétaire depuis les années 90, donc c'est assez ouf. On est sur une machine qui fait 5 chevaux réels, 5 chevaux fiscaux, 46 chevaux réels, pardon. On est aussi là sur une boîte 4 vitesses et vous comptez un petit VMAX d'environ 130 km/h pour cette machine. Et tout au bout de cet espace, et elle est énorme, c'est un truc de fou. Ici les amis, on est sur une Talbot Lago, d'accord, c'est la T15 Lago Baby berline. Baby, pourtant moi je trouve qu'elle a rien de baby, elle est juste énorme. Modèle de 1950, ça fait 15 chevaux, environ 120 chevaux pardon, en réel. Et c'est là aussi là-dessus une boîte 4 vitesses. Vous comptez pour ce genre de machine un petit VMAX d'environ 150-155 km/h. Alors baby, franchement je trouve ça énorme parce que regardez la taille de l'engin. On dirait les trucs de, vous savez, comme on voyait dans les films un peu à l'ancienne avec la mafia et tout qui roulent des bagnoles de fou. Ça me fait vraiment penser à ça. C'est superbe, franchement très 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 joli. J'essaie à chaque fois de vous en faire voir un maximum, donc voilà, j'essaie de vous filmer vraiment tout. Et là, pendant que c'est pas ouvert et qu'on est au calme, ça c'est la pépite de ce salon. Clairement, on est sur le thème du ski. Regardez l'engin. Alors là, ça va être dur d'avoir des infos, mais je pense qu'on reviendra chercher des infos là-dessus. Parce que c'est juste ouf, c'est en bois, en métal. On voit le poste de commandement ici, avec les pédales et tout. Tous les petits sièges pour emmener les passagers. On a un gros moteur dessus. Alors, ça serait compliqué de vous en dire plus tout de suite. Il faut vraiment que je chope les infos, parce que là, je pourrais pas maîtriser tous les infos. Mais regardez ça. Moi, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Et clairement, pour moi, c'est la pépite de ce salon. Je ne l'ai jamais vu nulle part. Et bravo, vraiment bravo au collectionneur qui a sauvé ça. Parce que vous voyez, c'était pour remonter. Ça, c'était pour trimballer les gens. On voit les sièges, d'accord. On voit ici, vous mettiez les skis ici. Le cul des skis là, il remontait là. Donc là, vous pouviez emmener les gens pour leur faire remonter les pistes, je pense. Je pense vraiment que ça sert à ça. Mais on reviendra pour vraiment avoir des infos supplémentaires. Mais c'est affolant. Ça, moi, j'ai jamais vu ça de ma vie. À côté, on a 3 très jolies machines connues, on va dire. Ici, une Alpine V6. Là, c'est pareil, c'est fabuleux. C'est même magnifique. Elle est, alors pareil, il y aura peut-être de l'histoire à voir, vous voyez, c'est dédicacé. Donc voilà, j'essaierai de revenir pour avoir les infos tout à l'heure quand il y a un petit peu du monde. Juste à côté, ici, on a la Renault 8 berline
magnifique en grise. Donc là on est sur un modèle de 1962, c'est toujours pareil, on est sur beaucoup de voitures 4 vitesses dans ces années. Là vous comptez 5 chevaux fiscaux et une cinquantaine de chevaux en réel. Et voilà, toujours avec la déco ski. Franchement ils assurent, à chaque fois entre termes et véhicules exposés, ils assurent vraiment la collection ici. Ici une Renault 1062, donc là c'est une 4 chevaux finition sport de 1959. Ça au taquet, vraiment les 4 chevaux, c'est vrai que c'est la première voiture que j'ai failli acheter quand j'ai eu le permis. Et puis du coup, ouais, c'était quand même pas beaucoup moderne pour un jeune. Et c'était compliqué quand même de rouler avec ça, surtout quand on est jeune, on est conduit un petit peu excité. Mais voilà, c'était mon rêve. Moi quand j'ai eu le permis, je l'ai eu dans les années 2000. Et c'est quelque chose qui m'aurait vraiment plu. Donc voilà, là c'est magnifique. Dans cette couleur, on n'en voit pas souvent. Mais sa vue va bien. Franchement, sa vue va bien. Et là, vous comptez pour ce modèle un petit VMAX de 100 km/h. Et on pousse la déco avec cette ancienne télécabine qui est classe, franchement classe. Et à côté, cette magnifique Volkswagen Oval Berlin 1953. Ça, c'est 7 chevaux fiscaux, c'est 25 chevaux réels. C'est aussi une boîte 4 vitesses. Et là, vous comptez environ un petit 110 km/h en vitesse de pointe. Et là, très très belle restauration. C'est quelqu'un que je connais, qui l'a, à qui ça appartient, un collectionneur qui fait aussi les Vespa. Et franchement, je sais pas s'il verra aussi la vidéo, mais elle est superbe. La déco dessus est assurée, l'état est fou. Très très joli. Et quand on n'y a plus, il y en a encore. Regardez cette magnifique Mustang qui arrive. Ça va JB? JB qui est venu avec la Mustang. Oh là là, ça c'est classe. Franchement, elle est belle aussi. Et allez, après la pause Mustang du matin, ici une petite R5 Campus 1983. 4 vitesses, VMAX d'environ 125 km/h. Et là aussi, comme chaque année, un stand où ils ont vraiment du level en termes de déco. Et franchement, je kiffe, c'est un plaisir de voir ça. Et donc là, on est sur une S800 coupée Honda, hein, les amis, regardez. Tchac. Et là, c'est un véhicule de 1967. C'est un véhicule qui fait environ 5 chevaux. Et juste à côté, la bleue qui est là. Tchou, je vous y emmène. Et c'est une Porsche, les amis. Alors, je connais pas le modèle du tout. Mais voilà, je sais juste que c'est une Porsche. Et c'est pareil, c'est un coloris qu'on n'est pas habitué à voir. Elle doit vraiment pas être toute jeune. Elle a l'air d'être dans sa patine. Parce que la carrosserie n'a... Voilà, on voit qu'elle a des traces de temps. Mais elle est propre. Mais doit être dans sa patine. Et très très jolie Porsche. Donne-moi des sous, donne-moi des sous. Je sais même pas si je vais avoir le droit. Il me faut 1000 €. Est-ce que ça passe? On croise les doigts. Voulez-vous un ticket? Non merci. Super. Donc vous l'avez compris, si j'ai retiré 1000 €, c'est parce que ce Micron Solex est mien. C'est un Micron Solex prévention routière, on en reparlera dans une autre vidéo. Mais ça y est les amis, je l'ai acheté, il est à moi. Non voilà, c'est un budget clairement, mais j'en avais pas dans ma collection. Et là pour le coup, voilà, c'est l'occasion qui fait le larron comme on dit. Et ben voilà, celui-là il rejoint la collection. Et je vous fais un point vidéo les amis, le salon qui tourne pleine balle, on n'arrête pas. Là je filme pas beaucoup, c'est beaucoup de rencontres. On est 5 gars de la même association à être là. Les 5 on est pris à discuter avec tout le monde, à échanger, à expliquer les modèles, à voir les détails. Voilà. On kiffe faire ces salons, rien que pour ça, c'est pour l'échange qu'on a avec les personnes et les souvenirs. Je revois trop d'anciens, il faudrait que je vous les filme. J'ai vu mon ami Jésus que je vois depuis des années. C'est des anciens, ça qui font de la moto depuis les années 70. Il a une Harley Davidson, le mec il affiche 242 000 km d'origine et il roule toute l'année. Donc voilà, ça c'est des vrais comme je les aime. Et donc voilà. Donc ce qu'on fait, c'est que je vais encore rester là sur le stand. Et après, je pense qu'on essaiera, une fois que j'aurai mangé à partir de midi, on prendra un petit peu de temps au début d'après-midi pour faire le tour des motos, le tour des mobylettes quand même, que je vous présente quand même en détail ce qu'on a amené. Et on retournera du côté bourse. Et nouveau point vidéo avec ici cette Ford Mustang Fastback de 1966, mais 4x4, regardez un peu l'engin. Et en fait, je suis en pause repas, voilà, on vient manger. Il est 12h30, regardez, le restaurant qui est là est plein. Et ça, c'est la file d'attente. Et on est à la fin. Donc voilà, là, ça va être la petite pause repas. Et après, voilà, je vous l'avais dit, on mange. Et une fois qu'on aura mangé, j'essaierai de vous faire un petit peu de vidéo et vous faire la suite parce qu'on a encore filmé peut-être qu'un tiers du salon. Il y a encore beaucoup à voir. Et je vous l'avais promis, c'est maintenant de continuer un petit peu la visite. On va attaquer directement ce qui nous intéresse, un sujet vidéo, mobilette, avec notre stand, le stand des Meules de Savoie avec les copains. Et donc cette machine que vous avez pu voir en vidéo sur ma chaîne, hein, une des dernières machines que j'ai rentrée qui est finie. Ça c'est mon Yamaha Yami Groupe 1 Mofras de 1986. Juste à côté, là aussi, vous l'avez croisé en vidéo sur ma chaîne, c'est le Peugeot 103 Spectrum
de 1992. Et hier dans la soirée, on était avec un pote qui vient d'en acheter un. Du coup, c'est cool. Un autre copain qui va rouler en 103 Spectrum. Donc là, un tout petit stand. Après, on passe sur un stand un peu plus grand. On fait pas entre les portes. C'est pour ça qu'on a des trous comme ça. Et là, on enchaîne avec une petite série. Celui-ci, vous l'avez vu, vous l'aviez vu en achat, vous l'avez vu en restauration et vous l'avez vu rouler et tester. C'est le Peugeot 103 RCX LC de 1993. Juste à côté, ici, regardez un peu si c'est mignon. Alors ça, c'est le MBK CT50, mais qui est entièrement customisé et qui s'est retrouvé avec une déco Burberry. Voilà, c'est une dame, c'est pas ma femme, hein, mais quand je dis madame, c'est une dame qui roule avec. Donc la femme d'un collègue, et qui l'a fait dans ce style-là parce que c'est ce qu'elle aimait, et franchement, ça rend super bien. Juste devant notre CT50, on a notre petit Yamaha Piwi de 1987, toujours en 50. Derrière, le Peugeot 103 SP de 1983. Donc pour la petite histoire, le copain roule avec son 103 SP et c'est sa dame qui roule avec le Burberry. Ici, on est avec le Buggy Stimula Honda Lucifer de 1985, 390 cm3. On a mis des skis, hein, c'est que pour le fun, mais franchement, regardez l'allure que ça lui donne. Il y a quand même une petite idée d'un truc qu'on pourrait faire dans la neige, un petit délire. Juste à côté, j'ai du mal après manger. Le MBK 51 Magnum, donc ça c'est le modèle de 1987, hein. C'est les premiers 51 liquides qui sortaient clairement, et dans sa patine, dans son jus, mais regardez un petit peu le bébé, et j'essaierai de vous refaire une vidéo avec celui-là. Je ne l'ai pas présenté encore sur la chaîne, donc je ferai une petite vidéo avec le Magnum et avec son petit pot Conti, les amis. Et pour finir cette série du milieu, on a ici la V89 Balancier 1962. Regardez un peu dans son jus, hein, les amis. On vous présente que des machines dans leur jus, hein. Il n'y a aucune machine repeinte. On ne fait pas de peinture, hein. Ce sont vraiment que des machines dans leur jus. Avec des petits skis que j'ai fait 2 jours avant de venir. Voilà. Petits skis en bois pour enfants que j'ai regravé Savoie au pyrograveur et que j'ai équipé leurs petites chaussures en cuir. Voilà, ça c'est juste pour le côté esthétique. Et on termine avec la moto Bécane 99Z. Oups là, j'ai failli m'en mettre une. Voilà, petite moto Bécane 99Z. Pareil, dans son jus, hein, regardez. Vous voyez, il y a quelques défauts, mais voilà, c'est tout ce qu'on aime. C'est les machines qui ont une histoire. Avec la plaque du rallye 2022 dessus. Donc voilà, petite machine. Ça, c'est très agréable, hein. Ça, c'est pareil. Il faudra qu'on en reparle un jour sur la chaîne. Moi, j'en ai pas dans ma collection, c'est pas la mienne. Mais c'est un des projets, c'est sûrement quelque chose que j'achèterai dans les mois à venir. On va dire, c'est pas pressé, hein. Je surveille toujours un petit peu du coin de l'œil ce qui sort. Mais promis, un jour, il y en aura une dans ma collection et sur ma chaîne. Et une dernière partie pour finir avec les 18 machines qu'on a amenées. On a ici une mobilette AV3 moto Bécane, d'accord, de 1950. Juste à côté, une Type 50 moteur AV7, ça c'est celle à Damien aussi. Ça c'est très joli, on n'en voit pas souvent les amis. C'est une Europe, hop, j'essaye de passer entre. C'est Europe Chambord, hein. Ça c'est un cyclomoteur de 1956. Juste à côté, un Solex 3300 V2 de 1955, full restauré par Eric, qui est magnifique. Ici, on a mis une moto confort de 1956. Voilà, oui, que des machines dans leur jus. Ça n'a rien à voir, c'est la seule moto qu'on a amenée. C'est une moto que mon collègue avait récupérée au salon ici, ou au salon de Lyon, je sais plus, sur un salon. Il avait pris un contact, il avait racheté cette machine. Voilà, et quelques mois plus tard, elle est ressortie et ça y est, elle est en expo. On est sur une Ronson de 1956, ça c'est un 98 cm3. Et pour finir, un petit 3008 de 75 et à côté en bleu, un petit 5000 avec son bidon de Solexine et lui il est de 74. Donc voilà les amis, les 18 machines qu'on a amenées. À chaque année on essaye vraiment de changer, de renouveler, de faire voir différentes choses. Et donc voilà, cette année on est parti sur ça. Et ben l'année prochaine on mettra autre chose. Mais en tout cas ça plaît, hein. On en a mis un petit peu pour tous les styles, toutes les années, tous les goûts. Et on a vraiment beaucoup d'échanges et de retours de la part des gens. Et ça fait très très plaisir. Et on se retrouve pour un nouveau point vidéo. 3e jour, il est dimanche matin. Damien qui est encore là, on voit à peine dans le noir. Et en fait là il est 6 h du mat. Et voilà, on a remarqué qu'à Chambéry il y avait des puces, voilà, qui sont mis en place depuis un petit mois on va dire. Et donc bah, ce matin voilà, on est venu faire les puces avant de retourner à l'expo. On va venir chiner, donc mobilette, ça serait trop espéré de trouver des mobilettes, mais bon on sait jamais. Et on va quand même aller voir ce qu'il y a. On a pris les frontales et on est parti.
Et voilà les amis, ça chine tout à la frontale. Je vous filme, il faut encore pas jour, mais on voit toutes les petites lumières qui s'éclairent dans les fourgons. Chacun il va de sa frontale avant que ça soit déballé. Petit bidon d'huile en tard là-bas qui traîne au bout de la lampe. Et on est parti en négoce. Excellent. Et allez, le chinage continue. Il y a Steven qui m'a rejoint, qui est là, avec qui on avait fait des urbex vidéo pour ceux qui avaient suivi. Si vous n'avez pas vu, allez voir. Et voilà, ça tourne et ça fouille. Et allez, voilà les amis, le jour se lève à peine. Ça fait 1 heure qu'on tourne là. Et il y a eu des achats, ça c'est Dams. Il y a le bidon de 200 litres sur le dos, excellent. Plus ça encore, un autre petit bidon là, un sac avec du matos dedans. Et donc voilà, donc et maintenant on va aller déjeuner et après on retourne à l'expo. Et après l'effort, le réconfort. Allez voilà les amis, on est de retour sur le salon Auto Rétro 2022. Donc voilà, le petit déj est fini et je reviens sur cet engin, d'accord, vous voyez, qui a été équipé de ses skis. Et je vais vous en dire un petit peu plus, je vais vous faire tout un petit speech là-dessus, d'accord les amis. Alors en fait, il se trouve que on appelle ça un télétraîneau. Et ce télétraîneau, il appartient à la commune de Notre-Dame de Bellecombe. Donc voilà, c'est une vraie machine, hein. C'était la première remontée mécanique vraiment qu'ils avaient et qu'ils ont fait fonctionner de 1937 à 1939. Alors c'est un appareil autotracté hein, par un moteur qu'on peut voir. Hein. Donc là, il y a les carénages et là, il est ouvert. C'est un V8 Ford, les amis, avec 4 câbles ancrés au sommet d'une pente, d'accord, à un sapin ou au bas d'une pente à des contrepoids. Et c'est ce qui permettait du coup de tirer. On a dessus une boîte 3 vitesses, 2 vitesses avant, 1 vitesse arrière. Et on pouvait mettre au total une vingtaine de personnes assises ici sur ce télétraîneau. Il faut savoir si aujourd'hui il peut être présenté, il a été prêté ici pour l'expo et qu'il est dans cet parfait état. On le doit à un ancien moniteur de ski qui est Émile Joguet, qui à l'occasion des 60 ans de la station avait prévu et a retrouvé toutes les pièces, a chiné tout ce qu'il fallait pour refaire ce télétraîneau. Et franchement, le résultat est fou. Moi, j'en avais jamais vu. Et ça, clairement, c'est une très très belle pièce. Et elle mériterait de faire le tour de la France parce qu'on n'en voit vraiment jamais. Et il faut savoir qu'après la première restauration d'Émile Joguet, donc qui elle avait eu lieu en 97, il a été une nouvelle fois entrepris de le rénover. Et cette fois-ci en 2017 pour les 80 ans de la station. Et voilà, et depuis il est rangé dans un abri au centre de la station, il est exposé. Et voilà, c'est un véhicule qui ne bougera plus et qui est totalement fini. Et waouh, moi je le dis franchement, c'est du jamais vu. Et maintenant on va s'intéresser aux motos qui sont juste en face de notre stand et qu'on n'avait pas filmé, hein, de magnifiques machines comme chaque année. Ici, très très belle, on a une Triumph Type A, 550 cm3, transmission à courroie les amis. Et là on est sur une machine de 1913. Juste à côté ici, là aussi c'est ouf, hein, c'est magnifique, une Ronix ST50 1928. Donc là donc un 500 cm3 qui développe 11 chevaux à 3800 tours. Donc on retrouve sur cette moto, hein, c'est une boîte 3 vitesses. Et ça c'est une machine qui fait 135 kg, qui permet de prendre un petit peu plus de 110 km/h pour une consommation de 4 litres au 100 et 2,5 litres d'huile au 1000 km. Il faut savoir que c'est en 1929 quand c'est sorti. En 1929 quand on l'a trouvé, elle est de 28, c'est là, mais en 29, voilà, quand on pouvait l'acheter, ça valait 4875 francs. Et regardez l'état de la restauration, c'est juste magnifique. Elle est verte et noire, juste ici une Magna de Bon de 1932. Et à côté, dans ce coloris magnifique, très très sobre, une Monet Goyon, les amis. Donc là on est sur un véhicule, donc c'est un 487 cm3 de 1939. Ça c'est une machine qui développe 12,5 chevaux à 4000 tours minute. Et on est pareil, comme tout à l'heure l'autre machine, on est sur des boîtes 4 vitesses. Et là aussi un état de restauration, de conservation qui est affolant. Quelques triomphes juste ici, avec par exemple ici une Bonneville 650 de 1970. Ou encore par exemple ici cette T140 750 de 77. Alors on retrouve tout type de machines et là on a quand même des machines d'exception. On a un plateau là qui est assez fabuleux. Par exemple ici on a la Honda CB125JX de 1976. Ici une Honda TL200R elle de 1985. Vous voyez qu'elle était en cours de restauration, qui va bientôt être terminée, je pense qu'il doit manquer juste le kit déco. Ici bon bah ça c'est connu, vous connaissez la Honda Goldwing K1. Là on est sur un véhicule de 1976. Oh dis donc, un Micron Solex que j'ai acheté hier.
Ici, voilà, on a des machines, c'est juste affolant. On a aussi 2-3 prototypes derrière, je vais vous faire voir les amis, vous allez voir. Ça, c'est des machines de course de dingue, hein, qui permettent de faire des courses de côte, etc. Et on est sur de la folie. C'est de la folie de voir des machines pareilles, le temps qu'il peut y avoir de passer pour concevoir ce genre de machines. Et elles sont juste mais magnifiques de chez magnifiques. Regardez ça un peu les amis. Celle-ci, le coloris, moi je kiffe. Il est magnifique. Et l'année dernière, je vous ai fait voir aussi un prototype qui venait d'ici, de chez X Factory, qui avait fait, rappelez-vous, c'était ouvert. Si vous avez regardé la vidéo de l'année dernière, il y avait un moteur de motoneige dessus avec tout le système d'échappement qui était sous la coque. Ben voilà, c'est 2 nouveaux projets qu'il a fait. On a cette Ducati ici, qui est, voilà, il n'y a pas de mots. Et juste à côté, vous avez celle-ci. Et là, on est sur la base, c'est un 350 RDLC. Et regardez un petit peu ce que ça donne. Et franchement, elle est splendide, quoi. Ici, on est sur une moto très symbolique parce que son propriétaire a eu un grave accident, un accident mortel sur la Coupe Moto Légende à Dijon en sidecar. Et ça, c'était sa machine. Donc voilà, une petite pensée à toute sa famille. Et là, on est sur un Yamaha 500 Café Racer de 1975. Là, un magnifique Honda VFR 400R. Très très bel état. Hein. Celui-là, je pense pas qu'il a été restauré, il est dans son jus. Mais là, on a une très très belle patine, il est magnifique. 3 jolies Ducati ici. Par exemple, là, une Type D. Qui est très très jolie, une 350. On a celle-ci de course et on a encore celle-ci. Celle-ci, ça lui va bien. Je trouve que le bleu et gris, c'est très joli pour une Ducat. Et là, on a un petit joujou que j'adore, Ninja ZX7 RR. Alors, faut savoir que j'en ai eu 2, les amis. Moi, j'ai roulé avec ça. On n'a jamais vraiment parlé de mes motos que j'ai eues. Des motos, j'en ai eu un peu plus d'une quarantaine, d'accord, avec lesquelles j'ai roulé et que j'ai revendu. Hein. Ça, c'est pas des choses que je collectionne forcément. Ça, c'est une machine de 96. Et moi, j'adore rouler avec ça. Ça, c'est des machines, si vous faites de la moto, vous avez la chance. Bon, on a des machines modernes maintenant. Et moi, j'ai eu la chance d'en avoir 2. J'ai eu le ZX7R et le 7RR comme celui-ci. Et franchement, c'est juste agréable à rouler. Et moi, c'est ce que j'aime, quoi. C'est vraiment des machines qui te mettaient encore un coup de cul quand t'accélérais. Et c'est des trains, ça, quand c'est posé sur la route, c'est juste génial. Et puis, c'est un monstre. Si on la prend de face, ça fait une largeur de fou avec les entrées d'air. C'est un monstre. Et ça, pour moi, c'est un kiff. Ça, c'est beaucoup de souvenirs. C'est quand j'ai passé mon permis, moi en début des années 2000, voilà, c'est des machines qui étaient en fin d'année 90, donc c'est des trucs qu'on trouvait tout de suite qu'il y avait quelques années, c'était un pur kiff. Et on enchaîne sur un petit 50, les amis, qui est dans son jus, a priori, ou qui a eu une petite rénovation, on va dire pas une restauration complète. Et là on est sur un Benelli Cyclosport en 50, hein, et c'est un modèle de 1964. Et pour finir, ces 2 magnifiques machines d'avant-guerre, les amis. Mais là, on reviendra parler dessus un petit peu plus longtemps après. Là, on a une moto sacoche. Et juste à côté, on a cette machine. Et là, on viendra récupérer tous les infos. Pourquoi ? Parce qu'on est sur 2 machines d'exception. Ça, c'est une machine en gros à 60 000 €. Ça, c'est une machine en gros à 80 000 € pour vous donner une estimation. Donc, des machines de folie. Et je reviendrai voir leurs propriétaires pour voir si on peut faire un tour en vidéo. J'espère que j'aurai l'occasion de les capter dans la journée pour qu'on puisse vraiment avoir toutes les explications sur ces 2 machines que moi, je n'avais jamais vues auparavant. Et là, on parle de machines où il y a peut-être une vingtaine d'exemplaires connus à peine. Donc, c'est assez ouf là de voir des bijoux comme ceci. Et allez, maintenant, je suis parti pour un petit tour des stands hein, qu'on avait vu qui étaient fermés. Donc voilà, là tout est ouvert. Donc voilà, on va en profiter pour faire le tour et vous faire quelques images de tout ce qu'il y a, on va dire, à vendre sur cette bourse. Et franchement, il y a vraiment beaucoup de pièces, beaucoup de voitures, hein, c'est quand même spécialiste voiture, mais il y a vraiment de quoi faire. Ici, pas mal de Fiat 500, vous allez voir, toute une série de Fiat 500 avec une gendarmerie en mode italienne au bout. Le petit cab ici, c'est superbe. Regardez le prix aussi, le prix est joli aussi. Et voilà, ils sont très bien restaurés. Une petite 500 à barque juste à côté. Et celle-ci, regardez, qui a été vendue. Elle a été vendue, je crois, c'est 16 000 € pour cette voiture. Je crois que c'était le prix, c'est ce que j'avais vu. Mais voilà, elle est vraiment sympa. Et je pense que rouler avec ça, ça le fait quand même. Elle est classe. Il y a un monde de fou. J'ai jamais autant vu de monde à ce salon. Je pense qu'il pète des scores cette année et je pense pouvoir l'affirmer sans souci. Et il y a vraiment du matos de partout. C'est un truc de dingue, les amis. Il y a de tout. Les jouets, j'en reviens pas à ce qu'il y a en miniature. Il y a un monde de la miniature qui est vraiment intéressant parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses en miniature. Porte-clés, pins, bidons, on trouve vraiment de tout. Et petite pause et je vous présente Anthony qui est un de mes abonnés, donc voilà, ça fait plaisir. Et qui est passé me voir, voilà, qui a pris des goodies de la sauce, qui voulait une petite dédicace. Et voilà, donc ça fait plaisir de voir les abonnés qui passent nous voir, donc c'est cool. Tiens, merci. Je te remercie. Merci beaucoup. Je reprends un petit peu le tour de ces halls complets, hein. C'est un truc de dingue. On se fait démonter sur le stand des mobylettes, c'est impressionnant les amis. Regardez un petit peu cette BX, elle est juste extraordinaire aussi.
On va essayer d'avoir quelques infos sur cette machine. Je crois qu'il y en a très peu d'exemplaires dans le monde, ou même en France. Mais voilà, et je vous disais, ouais, sur les mobylettes, on se fait démonter, on a tellement de monde cette année, je pense qu'ils explosent les scores. Et là, depuis que le repas est fini, mais la foule qui vient nous voir, c'est impressionnant. Et du coup, j'ai pas le temps de faire beaucoup d'images, mais voilà, on va continuer, on va reprendre un petit peu les images. Allez les amis, ça y est, j'ai trouvé le responsable de la BX qui est là, c'est Vince, d'accord, de Collect Tour, pour ceux qui connaissent ou pas. Et je place ça au passage, il fait une petite bourse si vous êtes dans le coin, c'est un joueur en Valden, donc pour ceux qui sont dans l'Isère, même Savoie ou Haute-Savoie, voilà, vous avez l'affiche, je vous invite à venir. Donc Vince, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette série? Alors c'est une série limitée qui est assez rare, mais du coup pourquoi elle est rare en fait? Eh ben cette fameuse BX Polytechnique, elle est rare puisqu'elle est sortie des ateliers de Moiran il y a quelques années, en 84, spécifique par ses jantes, soit en bleu, soit en rouge, vraiment spécifique Polytechnique, avec un kit carrosserie au niveau des extensions d'ailes, du pare-choc avant-arrière, c'est double optique spécifique, son capot également, avec un petit air de la 4TC. Cette version aujourd'hui, il ne reste plus moins d'une dizaine en France, et avec un tableau de bord comme la 4TC qui vont rappeler des souvenirs de la groupe B. Alors tableau de bord, je vais vous filmer ça. Et ça c'est fou, à 84, donc ça lui fait 37 ans 38 ans, 38 ans, ouais. 134 000 km, elle sort de rodage. Ah, c'est énorme, je peux m'asseoir dedans? Faites. Excellent. Regardez un peu cet engin, moi j'en avais jamais vu. La souplesse de la BX. C'est ouf, hein. Il y a une valeur, tu sais à peu près combien ça coûte aujourd'hui une voiture comme ça? Vu qu'il y a moins de 10 exemplaires, non, il n'y a pas vraiment, tu sais pas trop la cote. Je préfère rien dire que dire des... Ouais. Et là, ils avaient tout refait. Donc en fait, ça c'était d'origine, mais tout ce qui est parti là, les compteurs avec l'aluminium et ces commodos là, c'est pareil. C'est d'origine, ça c'est d'origine. Bon, mon papa a une BX, hein, j'ai connu la BX tonique. Oui, ça peut. Avec les suspensions là, c'était celle qui montait, elle montait quand tu faisais chauffer. Suspension cette série. D'accord. Ah, c'est ouf, hein. Là, les couleurs, c'est tout d'origine, non? Si, c'est ça. Ouais. Ah oui, on voit le bleu et tout, d'accord. C'est où? Bah voilà, une belle machine que tu nous présentes là. Ça, c'est cool. Et bah voilà. On remercie Vince pour les infos. Je vous en prie. C'est cool, je te remercie. À bientôt sur Collector. Ciao. Ciao. Et on continue avec ici une petite Simca 1000 Sport. Très jolie aussi avec toute cette déco là, franchement. Il y en a qui ont vraiment du goût et des voitures de style. Juste à côté, une Peugeot 404. Et là, quelques bijoux ici, une très belle Cobra. Je sais pas si c'est une originale les amis, mais en tout cas elle est juste magnifique. Une Jaguar type E série 1. Elle a le capot ouvert, mais waouh, le bijou. Oh là là, cette folie. Austin LL, juste les amis. Oh là là, c'est dingue. Après, vous avez plein de marchands comme ceci, d'accord? Marchands de joints pour voitures, de pièces. Là, ça va être tout ce qui va être rétro, les cuvelages de phares, les compteurs. Il y a vraiment beaucoup de matos. Pour ceux qui font de la voiture, c'est quand même plus penché voiture. Vous avez vraiment énormément de pièces détachées pour les bagnoles, que ce soit en neuve ou en occasion. C'est quand même assez dingue. Il y a ça aussi, je sais plus si je vous l'ai filmé hier, mais regardez un petit peu les amis, cette Chevrolet 3100 qui est toute en mode race, qui a été fait par le garage, l'Isard Garage, voilà, ça leur fait de la pub au passage. Mais regardez un peu cet engin, c'est assez ouf. La rouille est vraiment bien faite. C'est une tuerie, franchement c'est une foutue tuerie. Je me verrais trop là-dedans avec 2 brels dans le coffre, non? Il y a encore beaucoup de marchands de pièces, de plaques neuves, des capsules en neuf, refait sur mesure. On a ça, par exemple, voilà, une Rallye 2. Splendide, belle Simca. Et ça aussi, c'est beau, les amis. Oh là là. C'est chouette, hein. C'est chouette. Caterham, ici. Ça doit être une Porsche, je pense. Oui, c'est ça, c'est une Porsche. Oh, elle est classe, hein. Bah voilà, si vous avez jamais fait les amis, il faut venir, hein. Je peux pas tout vous filmer, mais franchement, il faut venir vous promener ici, il faut venir zoner et vous allez voir tout ce qu'il y a en pièces. Ça, c'est que la pièce neuve, des gros stocks à 2 €, 3 €, une marteau, une clé, quelque chose comme ça. Miniature, je vous ai dit, il y en a des dizaines et des dizaines de stands, c'est juste impressionnant. Porte-clés aussi, c'est vrai que j'en ai vu beaucoup, pas mal. Porte-clés revus, bon ça c'est normal, mais porte-clés ça revient très fort. Quelques pins aussi. On a pu voir pas mal de pins d'époque, hein, tout ce qui concerne les essences ou des marques de voitures. Quelques pins. Ah si, j'avais aperçu un pins mobilette, je pense qu'on va aller le chercher les amis. Je suis en train de me faire une veste, vous allez voir, je suis en train de me faire une petite nouvelle veste pour rouler. Et je vais y mettre dessus des logos, des pins, ça va être du bon délire. Ça c'est des machines françaises qui sont fabriquées par Devalier, j'espère que je le dis bien, c'est tout français. Là c'est la Mugello par exemple, la voiture bleue. Et
je sais pas, j'ai pas vu le prix, mais en discutant avec d'autres collègues, etc., je sais pas si c'est pas des machines qui doivent tourner dans les 30 000 €, peut-être un petit peu plus, je vais pas dire de bêtises, il faudrait se renseigner, aller voir leur site. En tout cas, ça ressemble au Caterham, d'accord? Sauf que là, voilà, c'est français et c'est plutôt joli. Franchement, ça a une petite tronche sympa. Maintenant, je serais curieux de savoir ce que ça vaut sur route, mais esthétiquement, ça le fait. On a ce bébé aussi qu'au milieu du hall, une Charger, les amis, préparez, regardez les jantes. C'est un truc de folie, je vais vous faire voir l'intérieur. Vous allez juste halluciner sur la machine. Et regardez un petit peu le moteur aussi qu'il y a devant. Là, on a du très très gros bébé, du lourd. C'est excellent. Là, on est sur un 500 CI, c'est un 8 litres 2. Donc, ouais. Là, il y a des watts. Et il y en a de partout. J'ai beau avoir fait le tour, je retrouve encore des choses. Il y a Restom qui est juste derrière aussi, qui font la démonstration avec les produits pour nettoyer un peu leur réservoir. Vous savez, l'anti-rouille, etc., le désoxydant. Et puis après, vous passez la résine. Moi, je suis pas fan. Hein. Vous le savez, ceux qui me suivent, j'en ai jamais fait sur aucune de mes machines. J'ai toujours réussi à les rattraper sans jamais faire un Restom. Voilà, je suis pas pour. Alors, c'est pas que le produit n'est pas bien. C'est juste que moi, je trouve qu'en cas d'accident, selon les machines, si vous faites un Restom et vous venez à casser, tordre un réservoir, vous devez faire de la carrosserie, et ben ça va vous poser problème. Après, vous êtes obligé d'acheter un produit pour faire enlever le Restom, pour faire votre retouche de carrosserie, et ensuite retraiter et repasser un Restom. Donc voilà, c'est beaucoup de frais. Et je pense que c'est pas obligatoire sur une machine, surtout sur des réservoirs poutres comme nous, c'est plutôt compliqué à faire. En règle générale, on les foire, le Restom finit par couler au fond, ça nous fait une surcharge au niveau du robinet d'essence et on galère. Donc voilà, c'est pour ça que moi perso, j'en fais pas. Mais ça reste quand même un très très bon produit. Hein. Ceux qu'on le fait, qui l'ont bien fait, franchement, n'ont pas été ennuyés et ont un bon résultat. Quelques pièces d'occasion, ici, une mobilette qu'on avait. Ça, on trouve régulièrement, quand vous voyez du rouge, du violet, du bleu, tout ça. C'est des carters de M7. D'accord ? Il faut savoir qu'un M7, si on vous le vendait en France, on vous l'achetait par exemple, j'ai une bêtise, en rose ou en vert, vous allez vous vendre 2 kits de couleurs avec. Vous auriez eu 2 carters rouges et une selle rouge, avec des fourreaux de fourche rouges. Et vous auriez eu du violet aussi, c'était en option. Et en fait, quand ils les vendaient, les gens prenaient pas ça. Les gens prenaient que leur M7 et ils laissaient. Donc ça, des stocks de pièces de M7, on les reconnaît, les carters avec le liseré blanc. Des fourreaux de fourche M7, tout ce que ces couleurs-là, ou des surcelles qui allaient par-dessus, vous en avez à chier contre les murs, si on me permet l'expression. Et ça vaut clairement rien, c'est pas la peine d'acheter ça. Ça, vous en trouvez, on peut même vous en donner. Ce que je vous dis, il y en a des kilomètres, c'est des trucs qui n'ont jamais été utilisés. Et on n'en voit jamais. Il n'y a personne qui s'est remonté à un M7 d'origine avec 2 carters rouges, une selle rouge pour la customiser. C'était l'idée, hein, c'était de faire des customs. Et c'est quelque chose qui n'avait pas forcément bien fonctionné à l'époque. C'est pour ça que c'est resté dans les stocks et qu'on en trouve souvent sur toutes les bourses. Pas mal de produits neufs aussi, et toujours de l'occasion pour les voitures. Mais ouais, il y a vraiment de quoi faire. Franchement, venez hein, les amis, vous êtes de la Savoie, Haute-Savoie, Isère, Lens, si vous n'avez jamais fait l'auto-rétro, je vous invite vraiment à le faire. Parce que voilà, c'est 8 € l'entrée, je vous le dis, c'est pas excessif. Et vous avez de quoi quand même vous occuper une bonne journée. Et allez les amis, les dernières images de la journée, on voit, regardez, il y a déjà les barrières qui sont en train de se ranger, etc. Et ouais, pourquoi ? C'est bientôt 6 h, c'est la fin, on va ranger. Moi j'ai trop hâte de ranger mes 2 véhicules et de récupérer les 2 mobilettes que j'ai achetées. Et surtout ce petit micron Solex et de le ramener à la maison. Je suis comme un dingue. En tout cas les amis, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Et si c'est le cas, je vous invite donc à la partager et la liker. Et on se retrouve en attendant sur ma chaîne 100% mobilette Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant les amis, ciao ciao.